Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Très bon week-end à tous. Quel est votre programme pour ce week-end? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Parce que au moment où vous allez voir cette vidéo, on est déjà samedi soir. Aujourd'hui, du coup, c'est le 1er juin. Bon début de mois d'ailleurs. Ça y est, plus qu'un mois pour l'école et après c'est terminé. Tout le monde est en vacances, en tout cas les enfants, les ados, les lycéens, les collégiens, tout le monde est en vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances? Est-ce que vous avez déjà un plan de vacances ou pas? Nous, on a déjà tout prévu, on a déjà pris nos billets, on a déjà fait notre programme. Tout est déjà fait. Je pensais que c'était la porte, mais non, toujours pas. Sinon, on en parle de cette météo ou pas? Je sais pas si vous le voyez ou pas, mais il ne fait que pleuvoir. Ça doit faire peut-être 3 semaines maintenant qu'on n'a que de la pluie. Il paraît qu'on est que l'Île-de-France s'est trouvée dans un espèce de courant d'air. C'est ce qu'il expliquait hier à la météo. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, on n'en peut plus. Le moral est en berne, c'est plus possible. Ça s'arrête pas. Vraiment, la pluie c'est bien, mais là ça s'arrête pas. Nous, on aimerait bien aussi tondre. Je suis en train de vous parler, je regarde mon jardin. Il faudrait qu'on tonde la pelouse. Pour vous dire, elle est tellement haute que quand mon chat est sur ma pelouse, je le vois pas. Il est sous l'herbe. L'herbe est tellement haute qu'on voit plus notre chat. Donc voilà à quel point ça ne va pas. Sinon, j'ai disparu pendant 5 jours là. Alors le moral était en berne. Franchement, alors j'ai eu déjà des douleurs de dos. Au début, j'avais pas filmé parce que j'étais juste allongée. J'avais tellement mal au dos. Il y a des fois comme ça où ça me prend. Et puis après, c'était vraiment le moral en berne. Envie de rien faire. Je ne sortais pas de chez moi. J'étais enfermée chez moi. Je ne faisais rien. Même pas les courses. Les courses, c'est mon mari qui s'en occupait. Je m'occupais juste de la maison et juste de ce qu'il y avait à faire. Les actualités du moment... autant vous dire que vous n'avez pas envie de faire grand chose. Quand vous voyez ce qui se passe, vous n'avez pas envie de rire, de sortir, de vous amuser. Ça donne pas envie. Et puis en plus moi je suis sur les réseaux, donc je vois ça tourner tout le temps. Je vois les images atroces qui tournent tout le temps. Je vois la douleur, la tristesse des gens, tout ce qui se passe. Et ça donne pas envie. Et puis voilà, moral en berne. Donc c'est pour ça que j'ai disparu pendant 5 jours. Mais ça y est, j'essaye de reprendre un petit peu des forces et de revenir. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est samedi. Les enfants ont rendez-vous chez le dentiste. Ils sont partis avec papa. Là, ils sont sur le chemin du retour. J'ai préparé un petit brunch avec quelqu'un qui est là aujourd'hui. Qui est venu me tenir compagnie. Ma belle-sœur est là. Je suis partie la récupérer hier soir chez elle. Et du coup, elle est avec nous voilà, maintenant. Et puis, ça va changer un petit peu. On va essayer de sortir un peu. On va essayer de faire des petites choses. On papote, on fait passer le temps. Parce que c'est vrai que quand je suis toute seule toute la journée à la maison, c'est tristouné. C'est tristouné, à part être sur mon téléphone et pleurer un bon coup, c'est tout ce que je fais. Et quand les enfants sont pas là, bien sûr. Ça y est, mes petits loulous sont là. Allez, ouvrir la porte. Et ouvrir... D'ailleurs, ouais, il a enlevé apparemment son appareil dentaire. De ce que me disait mon mari. Coucou. Oh, t'as vu la belle météo? Tu m'as dit qu'il allait pas pleuvoir aujourd'hui. L'après-midi. L'après-midi. Quelle heure il est? 13h? 13h. T'as pas mangé de déjeuner? T'as faim? Et comment on va faire? J'ai vraiment faim. T'as vraiment faim? Vraiment? Tu vas écrire je sais pas moi. 1 moins 1 est égal à combien? 1 moins 1. Bah ça fait 0. Voilà. Wow. Et c'était ça? Aya? Oui. Et 40 moins 20, ça fait combien? Écris 40 moins 20, c'est facile. Ça fait 20. C'est bien. On dit qu'après l'effort, le réconfort, et bien là ce matin c'était plutôt le réconfort et ensuite l'effort puisque les enfants ont bien mangé,
On a passé un bon moment, on a bien rigolé pendant notre petit brunch et ensuite on s'attaque directement aux devoirs. Comme ça c'est fait, ils passent le reste de la journée tranquille, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, jouer, regarder des dessins animés, s'amuser, rigoler, danser. D'ailleurs ils ont beaucoup dansé ce jour-là. Et pour ce qui est du dimanche, ça sera également un dimanche libre. Par contre, il va falloir quand même juste relire un petit peu ce qu'ils ont fait et surtout les contrôles puisqu'ils en ont 2 de prévus. Donc, il va falloir relire un petit peu tout ça, tout simplement pour réviser. Et en règle générale, quand on relit, ça dure un quart d'heure à 20 minutes maximum. Et pour ma part, je continue mon ménage côté salon pendant que ma belle-sœur, elle, s'occupe de la cuisine. Pour ce qui est du tapis du salon, j'essaye de passer de temps en temps le robot aspirateur, mais je vous avoue qu'il n'est pas encore assez puissant pour faire du coup le tapis. Il est très épais ce tapis-là, c'est un vrai tapis berbère. Pour le moment, j'utilise un aspirateur traîneau que j'avais reçu il y a très longtemps de ça et qui fait encore l'affaire. Et c'est pour ça que je vous parlais la dernière fois du Kobold. J'y pense de plus en plus sérieusement. Il est déjà 16 h. Il s'est passé bien des choses depuis tout à l'heure. Le brunch, on l'a pris, enfin c'était entre le brunch et le déjeuner, hein, parce qu'on l'a quand même mangé à 13 h. On s'est tous levés un peu tard aujourd'hui. Il n'y a que les enfants qui se sont levés à 9 h, parce que le week-end, en fait, je leur demande de se lever à 9 h, sinon ils peuvent se lever à 6 h, 7 h du matin. Et donc, quand ils se lèvent, ils ont une petite horloge à côté d'eux, et ils savent qu'ils doivent se lever à 9 h. Donc s'ils se lèvent et qu'ils voient que c'est pas 9 h, ils se rendorment. Et parfois, quand ils s'endorment, ils se réveillent même bien après 9 h. Et je me dis, au moins, ça les repose un petit peu. Ils ont fait leurs devoirs, on a rangé un peu la maison. Mon mari a continué les travaux des stores parce qu'ils les avaient pas finis la dernière fois. Il avait un réglage à faire qu'il n'avait pas terminé. Je vais vous montrer d'ailleurs la boîte parce que vous étiez quelques-unes à me demander. Il a tout pris chez le Roi Merlin. Il faut quand même connecter à l'électricité, mais il n'y a pas grand-chose en fait à faire de ce qu'il me dit. Il me dit il n'y a pas grand-chose à faire et c'est facile si vous regardez un tuto sur YouTube. C'est plutôt facile à faire. Vous voyez, il a enlevé son appareil dentaire, ça y est, il en a plus. Elle l'a parce qu'elle l'a mis bien après son frère, donc elle garde encore 1 ou 2 mois, on ne sait pas très bien. Et puis après, peut-être qu'elle aura des gouttières pour la nuit, voilà. On ne sait pas encore, on va voir. Bon, sinon, mes petits loups sont en train de regarder un dessin animé après avoir bien travaillé. Ils ont le droit à un dessin animé. Et je vais vous montrer du coup la boîte. Du coup, voici le carton. Voilà ce à quoi ça ressemble. Je vous le montre de plus. Alors, on s'apprêtait à le jeter. Donc, je voulais absolument vous le montrer avant. Pour ceux que ça intéresse, vous étiez quand même quelques-unes à me poser la question. Et donc, comme disait mon mari, si on est un peu bricoleur, voilà, mon mari c'est un bricoleur du dimanche. Donc, franchement, il s'en sort bien. Et puis, c'est pas du tout son métier. Et puis, il faut regarder des tutos sur YouTube. Et puis, voilà. Voilà. Donc c'est celui-ci. Alors faites attention, il y a plusieurs tailles. Lui, il avait pris une taille plus petite et finalement ça convenait pas. Donc il a pris celle-ci. Notre fenêtre, elle fait presque 3 mètres de long. Parce qu'en fait, il y a la porte-fenêtre qui est là et après, on a ces 2 côtés-là. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé est-ce qu'il y a besoin d'un branchement électrique, oui, il y avait un truc qui était déjà préfet ici et il a branché à ça. Voilà. Et donc... il a posé ça ici, ça il l'a juste vissé et ça fonctionne avec une pile. Donc il faut retirer, mettre la pile et remettre en place. Tout simplement, sinon il y aurait eu un fil qui passait, on ne voulait pas refaire la peinture, on ne voulait pas creuser le mur ni rien. Donc il a pris ça avec une pile et voilà. Après il y a un réglage à faire pour que ça descende tout seul. Il a eu besoin, on va dire, d'un week-end pour le faire. Puisque là il y avait juste un petit réglage. Tout était déjà posé, il a juste fait un réglage. Voilà. Et pour l'ouvrir, voilà. Et ça nous coûte forcément beaucoup moins cher que si on faisait venir un professionnel. Donc ceux-là sont faits de cette façon-là. Et là-bas, faites pas attention aux chaises. Ça va, hein? T'es bien? Je leur ai fait mettre le dessin animé sur pause pour que je puisse vous parler, sinon on s'entend plus. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-là et pareil pour celui de la chambre d'amis. Il a tout fait. Au début, c'était un peu compliqué. Il prenait 2 week-ends pour les faire. Et puis, au bout d'un moment, ça y est. Hein, une fois qu'il a pris la main, c'était fini. J'ai aussi profité pour changer un peu la déco parce qu'il y avait le coffre qui était derrière le canapé. J'étais obligée parce qu'il me fallait une petite place pour pouvoir
ouvrir et tout ça. Et donc là maintenant, j'ai vraiment collé le canapé contre la porte-fenêtre. Là, c'est la rue. Donc en fait, j'ai pas besoin d'ouvrir. Ici, on n'ouvre jamais parce que bah, on passe pas à la rue par là, hein, on passe par la porte. Et du coup, j'ai mis mon coffre ici que j'aime beaucoup. Donc je l'ai posé juste là. Et ça a permis en fait de prendre un peu plus d'espace au niveau du salon. Parce que maintenant, bah, on a tout poussé. Voilà, voilà. Les lampes, il y en avait une là, une là. Maintenant, il y en a une là et une là. Voilà. Et on pense changer les cadres. Alors, ceux-là, je les garde toujours. Je voudrais les mettre ailleurs. Mais on va certainement mettre une déco murale. Comme celle-ci, qui sera là. Voilà. Enfin, comme celle-ci. Dans le même style. Qui sera ici. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup ces tableaux. Le problème, c'est que ça ne va pas du tout avec celui-là. Voilà. On n'est pas du tout dans le même thème. Et je veux quelque chose qui soit plus ou moins dans le même thème. Et j'ai du mal à trouver. Donc, je me suis dit que j'allais faire juste une déco murale. Et du coup, ça sera plus assorti avec celle-ci. Voilà. Bon, je vais libérer ces deux petits bouts. Et ils vont continuer leur dessin animé. T'endors pas, hein? Regardez, ils viennent de prendre leur goûter. Regardez comment ils m'ont laissé la table de salle à manger. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ah, là, là, là. Et sinon, j'étais sur le Thermomix. J'essayais de trouver des recettes pour le dîner. Parce que franchement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger. Et j'aimerais bien trouver un petit truc aussi pour le goûter. Regardez ce que j'ai trouvé. Loubia. Haricots blancs à la sauce tomate. Ah, zut. Voilà. Ça, on le fait beaucoup au Maroc. Je pense qu'on le fait un peu partout. Mais nous, on appelle ça loubia. Voilà. C'est traduction de haricots blancs. Voilà. Mais bon, je suis... franchement, s'il y a des recettes que vous avez essayées sur le Thermomix, de gâteaux qui soient simples, des gâteaux de goûter, hein, pas des gâteaux... pas des desserts, des gâteaux pour le goûter. Je serai preneuse. Franchement, je serai preneuse. VG burger. Ça me dit bien. Ça me dit bien. Je vais regarder ce que je peux faire. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée de la flemme. Finalement, je n'ai rien fait. J'ai pas fait de gâteau. J'ai pas préparé le dîner, rien du tout. Mon mari est parti avec Wael pour lui couper les cheveux parce que là, ça devenait un peu... Voilà, hein. Il fallait absolument faire une petite coupe, faire quelque chose. Et du coup, je lui ai demandé d'acheter de la viande hachée, d'acheter tout ce qu'il faut, du fromage et tout pour faire des burgers. On va faire des burgers maison. Je préfère vraiment de loin les burgers maison. C'est tellement bon. On va faire avec des potatoes pour les enfants. Et on va faire... pour nous, ça sera des légumes... des légumes sautés ou des légumes revenus... Enfin, voilà, qu'on va faire revenir à la poêle. Tout simplement. Alors, moi, je vais dîner aujourd'hui. Voilà. Je vais dîner pas trop tard. Parce que je n'ai pas déjeuné et parce qu'on a pris juste un brunch. Et en fait, mon seul repas de la journée a été le brunch de 13 h. Et vu que je suis complètement décalée, je me fais le plaisir aujourd'hui de prendre ce burger. Le jour où je dîne, c'est le jour où je mange n'importe quoi en plus. C'est comme ça. On va accompagner ça de légumes. Donc ça va, psychologiquement ça va. Tu veux que je t'aide dans quelque chose? Non. Mais est-ce que dans l'hamburger, il y aura du poisson pané? Non, il y aura de la viande hachée. Câlin. Tu veux un burger poisson pané? Genre on a prévu de la viande? Un steak haché? Oui, mais on n'a jamais mangé de viande. Bah la prochaine fois, je te le fais. La dernière fois, elle nous avait dit, je veux un burger maison, je veux un burger maison. On lui avait fait ça, la viande hachée, elle avait aimé. Je savais pas qu'elle voulait poisson pané. D'ailleurs, pour celles qui m'ont dit, qu'est-ce que tu fais aux cheveux d'Aya? Parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages, qu'est-ce que tu lui mets comme produit? Shampoing, il y a pris shampoing. Je lui mets rien. Attends, c'est quoi ça? Une petite poussière. Hop. Voilà. Je lui mets rien. Je lui mets pas de shampoing. Je lui mets pas de produit spécifique sur ses cheveux. Moi, j'avais plus ou moins les mêmes cheveux qu'Aya, peut-être en moins long quand j'étais petite. Mes cheveux étaient moins longs, mais j'avais la même texture de cheveux. Et voilà. Mais non, je mets rien de spécial. C'est vraiment ces cheveux qui sont comme ça. Qui sont beaux. Elle râle là. Là, elle est en train de me faire une tête de petite malheureuse. Il n'y a pas de poisson pané, il n'y a pas de poisson pané. Elle sera la dernière fois, la dernière fois, vous l'avez acheté. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. C'était lors du ramadan. La dernière fois qu'on a acheté du poisson.
C'était pendant... Excuse-moi, j'ai coupé madame. Oui? Je vais regarder la télé, j'ai pas... Non. Tu te changes, tu m'enlèves ce jean là. Là, il est quelle heure? Il doit être... je crois qu'il est quasiment 19h. Il est quasi 19h. De quoi? C'est parti pour le dîner et il n'y a rien de compliqué à faire aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est très rapide. Et ça sera vraiment à la carte. Chacun choisira le burger qu'il veut. Moi, je connais plus ou moins déjà ce que les enfants veulent, ce qu'ils aiment ou pas, les légumes qu'ils veulent ou pas, etc. Et bien sûr, je commence d'abord par le confit d'oignon. C'est extrêmement bon dans un burger et je ne peux pas faire sans. D'ailleurs, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de burger végétarien et j'en ai vraiment envie. Je pense que j'en ferai très très bientôt. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Donc là, pour nous 5, j'ai besoin de 4 oignons que je vais venir couper en fines lamelles comme ceci et que je vais laisser revenir à la poêle à feu vraiment très doux, voire feu moyen, c'est vraiment vous les surveiller jusqu'à ce qu'elle soit bien caramélisée. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a vraiment rien fait du tout. On avait prévu de sortir un petit peu, d'aller marcher, d'aller dans un parc. Et finalement, ça n'a pas pu se faire parce qu'il a plu toute la journée. C'était prévu qu'il allait y avoir de la pluie le matin, mais pas l'après-midi. Et bon, tous nos plans sont tombés à l'eau. Ce n'est pas grave, ça sera pour demain. On essaiera d'avoir un petit programme pour demain en espérant que la météo soit avec nous. Allez, c'est parti. Je prends la poêle dans laquelle je mets mon oignon. Je vais rajouter un filet d'huile d'olive. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ma belle-sœur, elle est à côté de moi. Elle a également pris un oignon qu'elle est venue hacher très très finement. Donc avec le hachoir directement. Je rajoute également du sel pour ma part et des herbes de Provence. Et je vais venir mélanger mes oignons. L'oignon est en train de cuire à feu doux. Ensuite, pour ce qui est de la viande hachée, ma belle-sœur a rajouté l'oignon, a rajouté du poivre et du paprika, du sel également. On voulait rajouter également du persil, mais on n'en avait pas. Je vous avoue qu'il y en avait dans le jardin, mais il pleuvait tellement qu'on n'est pas parti le chercher. On a fait sans, pour être sincère avec vous. Et du coup, elle va venir mélanger la viande. Alors, à la main, c'est beaucoup plus efficace, je trouve, qu'avec une spatule ou qu'avec une cuillère. Bien sûr, on a toujours l'œil sur les oignons. Et voilà ce que ça donne pour le moment pour les oignons, mais je vais attendre qu'ils soient encore un peu plus caramélisés. Pour ma part, ça aurait suffi. Mais je vous avoue qu'à la maison, ils aiment bien quand c'est vraiment, vraiment bien caramélisé. Donc, je vérifie et ensuite, je vais venir recouvrir et laisser cuire une fois de plus. Une fois que les oignons, d'ailleurs, seront bien cuits, on va tout simplement venir les retirer. Donc, quelques minutes après, on les a retirés. Donc là, la poêle n'a pas brûlé. C'est vraiment juste les oignons qui ont caramélisé dessus. On n'a pas lavé la poêle. On l'a laissée telle qu'elle et on est venu faire cuire la viande directement sur cette poêle pour que la viande s'imprègne des goûts, des oignons, des épices qu'il y avait dessus. Et forcément, ça donnera encore un peu plus de goût à la viande. Donc surtout, ne pas laver la poêle, gardez-la. Alors nous, on a décidé de faire la viande avec des emporte-pièces, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Premier burger est déjà prêt. Comme je vous l'ai dit, ce sera à la carte. Donc dans le burger d'ailleurs, je n'ai pas mis de salade verte. Elle vient du jardin d'ailleurs. D'habitude, elle aime beaucoup ça dans les burgers et là, elle n'en voulait pas. Donc pour elle, il y a oignon confit, fromage, viande et sauce. Elle veut pas de tomates, elle veut pas de salade verte. Donc bon, ben, je lui fais plaisir. C'est une soirée plaisir. Donc tant pis, mais d'habitude elle aime beaucoup la salade verte, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, elle en veut pas. Comme pour Wael par exemple, il n'aime pas la salade verte, lui ça sera des tomates et chacun fera un peu comme il veut. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à demain, bye bye.